Qui nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e séance. Aujourd'hui, je crois que nous sommes le 18 janvier 2023. Je me présente. Je suis le juste, le sans péché, l'acacia, le palmier, la lumière, Gaudi Cédric. Je suis lumière parce que je bénéficie sans cesse de la lumière du Christ. Il ne cesse de nous éclairer par son amour infini. Amour qu'il a manifesté lors de sa venue sur cette terre, au travers de son baptême, de sa mort et de sa résurrection. C'est en ce sens-là que j'affirme, ou je confirme, que je suis un fils de lumière. Pas parce que je brille de par moi-même, mais parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait cette grâce de nous faire briller par sa lumière. Donc, nous sommes à notre 3e séance. Le thème sur lequel je travaille a pour titre un cœur uni à Dieu et un cœur uni à l'Église. Donc, c'est le thème sur lequel l'Église de Dieu a demandé à ce que j'édifie ou j'exhorte le peuple là-dessus. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 3e séance. Avant toute chose, la présentation étant finie, nous allons confier le moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que lui-même dispose le cœur de tout un chacun, il dispose mon cœur, et que le reste du temps lui soit dédié. Que nous lui ouvrions, c'est ça, c'est ce qu'on dit, non? Quand on lui ouvre notre cœur, afin que toutes les paroles qui sortiront, nous puissions les garder, et que ces paroles en retour puissent éclairer notre marche, donc notre vie de foi. Madoché, tu peux m'aider un coup? Voilà, tu as fait la prière et puis on va commencer. Le temps, là juste Élie viendra. On va prier, on va confesser notre foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc prions. Père Céleste, te disons merci de ce que Seigneur, tu nous as rendu juste et sans péché devant toi pour toujours, car c'est dans notre vie de chaque jour que nous voyons dans la chair et nous connaissons la loi de Moïse. En pensée, en parole, en note volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devrions y être jugés tout comme on fait, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans ton amour, dans ta bonté, que nous a donné le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. C'est lui qui a été baptisé au Jourdain et qui a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. À sa mort, 60 versets à la croix, il a pris notre punition, il a purifié notre conscience de tout péché, il a détruit ce corps de péché. Sa résurrection a vaincu la mort et celui de mourir l'enfer pour nous. Son ascension dans le ciel nous a permis d'avoir le Saint-Esprit qu'il a promis donner à tous ceux qui croiront en son nom. Seigneur, par tes yeux, tu nous as délivrés pour toutefois de toutes les fausses doctrines du Satan et des démons. Merci Seigneur de nous avoir sanctifiés, de nous avoir justifiés devant toi pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, dire merci au Dieu des justes pour la séance de ce soir. Nous allons remettre le serviteur de Dieu entre ses mains. Nous allons dire merci au Dieu des justes de ce qu'il met les mots justes dans sa bouche. Nous allons dire merci au Dieu des justes de ce qui nous aide à être disposés et à comprendre combien de fois notre foi est précieuse et que nous devons la
protéger, la défendre contre le monde, et que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aident à comprendre l'importance de tout ce que nous faisons dans l'Église de Dieu. Donc, prions. Merci Seigneur, merci au Dieu de Jésus pour ce moment que tu bénis. Merci Seigneur pour ton serviteur, merci Seigneur de ce que tu éloignes de lui, tout ce qui est stress. Merci Roi du ciel pour les mots justes, Seigneur, que tu mets dans sa bouche. Merci Seigneur de nous avoir aidés à être attentifs, à être disposés à tout ce qui se fait dans l'Église de Dieu. Merci Seigneur d'avoir aidé tous les saints à comprendre Seigneur combien de fois notre foi est précieuse et que nous devons la protéger, la défendre contre le monde. Merci Seigneur de nous avoir encore édifiés ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc les justes, nous sommes dans la continuité de mon thème. Hier, quand j'ai fini, on a fini un peu tard. Il y a des justes qui m'ont suivi. Ils disent que c'est pas encore fini, qu'ils ont des questions. Voilà, donc j'ai demandé à tout un chacun de garder les questions. Et peut-être qu'aujourd'hui, avant que je ne commence mon thème, ou que je ne commence à travailler, j'allais prendre la peine de répondre aux quelques questions. Donc je ne sais pas si ceux hier qui avaient les points d'interrogation, s'ils sont là, qu'ils soumettent les questions. Là, on va finir par répondre aux questions et puis nous allons continuer la suite du thème. Qui sont ceux, hier après l'écoute là, ils ont énuméré des questions qu'ils n'ont pas pu poser à cause du temps. Parce que hier, j'avais dit que si on venait, j'allais commencer par les questions et puis après, entamer mon thème. Donc, qui sont ceux qui ont des questions? Qui sont ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit hier? Hein? Hier, j'avais dit quoi? Qui sont ceux qui n'ont pas compris? Ou bien il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de questions? Hein? Maman, il n'y a pas de questions? C'est bon? Voilà, il faut lui donner le micro pour qu'elle m'aide. Parce que s'il n'y a pas de questions, ne te jette surtout pas. Nous tous là, c'est la même chose, mais on fait avec. Je viens. Hier, quand nous avons fini, à la fin, j'ai posé la question à toi juste, pour me rassurer d'un fait. Parce que l'objectif d'un prédicateur, c'est de s'assurer de se faire comprendre. Parce que si tu prends 3 heures, si tu prends 4 heures du temps des personnes et que tu parles et qu'au finish, personne n'étant compris, c'est que tu as perdu ton temps. Donc hier, personnellement, quand j'ai fini, j'ai eu à rencontrer un juste qui vient rarement aux enseignements, mais qui était là hier. Donc je lui ai demandé de savoir, voilà qu'on a fini. Si je te demandais, qu'est-ce que tu avais compris? Il m'a fait le point de sa compréhension. Vraiment, le Saint-Esprit en moi était ravi. J'ai été très, très, très content, surtout de sa réponse, ou de ses réponses provenant de lui. Donc j'ai mis ça dans un tiroir. Je me suis rassuré encore. Il y a mon beau ici, KKB. Je lui ai posé la question. Ah, tu m'as écouté, j'ai parlé. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as entendu? Il m'a dit qu'il a compris. J'ai dit oui, mais qu'est-ce que tu as compris? Il m'a fait aussi le point. Ça m'a ravi, ça m'a réjoui. Le Saint-Esprit en moi était content. Maintenant, lui qui a cassé la baraque de mes questions, ou bien de ma question, c'est Bernard. Il a demandé, ah, Bernard, tu es venu. Parce que l'objectif, c'est de se rassurer que même la plus petite des classes là, comprenne l'importance ou la valeur de ce que tu dis. Parce que si on finit,
et quand on rentre et que personne ne t'a compris, c'est que tu as parlé pour ne rien. Donc j'ai demandé à Bernard de savoir, Bernard, je parlais longuement, qu'est-ce que tu as compris? Vraiment, j'ai été ravi. Voilà, il m'a fait un résumé simple. Un résumé simple, je lui ai dit Amen. Je me suis dit que au-dedans de moi-même, si Bernard a compris, c'est que tout le monde a compris. Si Bernard a compris, c'est que tout le monde a compris. Donc, là juste, j'ai parlé en quelques mots là. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ce que j'ai dit? Simplement, ne t'en mets pas ce que j'ai dit. Maintenant, s'il y a un souci avec ce que j'ai dit, il y a rien dit. Moi, c'est la juste Virginie. C'est que a retenu un peu. On dit un cœur uni à Dieu, c'est un cœur qui est marié à Dieu. Amen. Et puis, donc, un cœur qui est uni à Dieu, c'est un cœur qui est marié à Dieu. Maintenant, quelle est la condition pour qu'un cœur soit uni à Dieu? Est-ce que tout cœur peut être uni à Dieu? Non. Donc, quelle est la condition pour qu'un cœur soit uni à Dieu? C'est l'obéissance. Et c'est Dieu. L'obéissance. Et c'est Dieu. Maintenant, c'est quoi l'obéissance? C'est quoi les œuvres de l'obéissance? Parce que l'obéissance, en haut, on a pris pour définir quoi? Hein? On avait parlé de l'union de Sarah et Abraham. Pour dire que si nous disons qu'elle est obéissante, ce qui déterminait son obéissance, c'était quoi? C'était les œuvres. Maintenant, pour nous emmener à comprendre ça, j'ai fini par définir ce que c'est que quoi? La foi. C'est dedans que nous avons vu ensemble que la foi sans œuvre, elle est comment? Elle est inutile, elle est morte. Maintenant, on avait dit que cette foi-là consistait à quoi? La foi dit quoi? Quel est le contenu de la foi? Le premier élément de la foi. C'est... Bon, si tu es fatigué, ils sont là, ils sont beaucoup. Ah, tu nous aides? Il va nous aider. Amen. Je sais que tu sais, mais comme je t'ai pris ta surprise, donc prochainement tu... Voilà. Parce que c'est ce qu'on a dit, le trésor. Elle a pu ruminer un peu. Ah, le juste. Le premier élément de la foi, c'est quoi? D'abord, je suis le juste. Amen. Le juste. D'abord, nous avons dit que le premier élément de la foi, c'est de croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Amen. Voilà. Et ensuite, que d'abord, Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et ensuite, nous devons croire d'abord en l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Mais je reviens. Le fait que le premier élément soit que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si le premier élément n'est pas bien perçu, le reste là n'aura pas de valeur. Tu comprends un peu, non? Maintenant, on dit que le premier élément, tu dis que Jésus-Christ est Fils de... On dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que Jésus-Christ soit Fils de Dieu. Parce que pour illustrer ça, j'avais dit, mais est-ce qu'un chat, quand un chat met son fils au monde, ou bien son enfant au monde, il devient quoi? Il naît quoi? Il naît chat, il naît chaton, il finira par être chat, qui revient à quoi? À la loi des espèces. Un lion met un lion au monde.
Un serpent met un serpent au monde. Il est serpent bébé, mais il finira par être serpent. Donc si Dieu dit que Jésus-Christ est son Fils unique, il est en train de nous dire simplement que Jésus-Christ est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il peut faire quoi? Qui peut sauver l'humanité. Maintenant, pour sauver l'humanité, il est venu avec des éléments qui sont l'eau, le sang et l'esprit. Donc, si quelqu'un se limite à dire seulement qu'il croit en Jésus-Christ comme étant fils de Dieu et qu'il n'a pas ces éléments-là, est-ce que ça fait de lui un saint? Ça ne fait pas de lui un saint. Donc, merci beaucoup. L'objectif de cette formation, c'est que chacun de nous s'examine pour voir si chaque élément qui fait de nous des personnes sans péché est conforme ou est correct dans nos cœurs. C'est pourquoi j'avais dit au préalable que de tous nos enseignements, là, on sort d'un grand tiroir qui a pour titre l'examen de soi et le réveil spirituel. On travaille tous dans le grand thème de l'inspecteur Romy. Donc dans les propos, c'est que chacun examine, c'est que chacun regarde en lui-même. Est-ce que dans ma croyance, là, Jésus-Christ, il est Dieu? Est-ce que dans ma croyance, Jésus-Christ m'a effectivement sauvé par son baptême, par sa mort et par sa résurrection? Mais on ne va pas se limiter à ça. Il faut que chaque juste comprenne les moindres détails ou les moindres définitions de ce que c'est que le baptême, sa mort et sa résurrection. Parce que c'est les détails là, ou la compréhension parfaite de ces éléments là, qui fortifient et qui solidifient la foi du juste. Donc ceci étant, j'ai fini mon résumé. Élie, comme ceux qui sont venus, il n'y a pas de questions, hein? Grand il n'y a pas de questions. Par rapport à hier, c'était bon. Voilà. Donc, amen. Donc Élie, on va poursuivre. On prend notre grand cahier là. C'est notre guide. Hier, on avait vu quoi? Le premier élément, c'était quoi? Du travail d'hier. C'était le fait que si Pierre avait encore du péché dans son cœur, il ne pouvait pas être uni à Jésus. Donc, on a vu par là que la condition pour qu'un juge soit uni à Jésus dépendait de quoi? De notre sainteté. Ce qui revient à dire que aussi longtemps que quelqu'un a encore du péché dans son cœur, il lui sera impossible de travailler pour Dieu. Aussi longtemps que quelqu'un a du péché dans son cœur, il lui sera impossible de faire quoi? De faire partie du peuple de Dieu. Maintenant, on avait donné un fait, selon le test, du fait que Dieu savait qui Pierre était. On dit qu'est-ce que Dieu savait de Pierre? Que Pierre ne savait pas. Il était faible. Pierre ne savait pas qu'il était faible. Ou bien, Pierre ne savait pas aussi quoi? Comment Jésus-Christ l'a sauvé par ses éléments. Et pour combien de temps? Pierre ne savait pas aussi quoi? Que Jésus l'avait sauvé parfaitement. Maintenant, pourquoi Jésus l'avait sauvé parfaitement? J'avais expliqué ça hier, subtilement. Je dis que j'avais pris un test, Éphésiens 2, verset 8, c'est ça, non? C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Ou bien vous n'avez pas noté? Ou bien c'est les questions là qui peut-être nous mélangent un peu. Parce que l'Éphésiens 2, verset 8 à 9 dit quoi? C'est uniquement que par la foi que nous sommes sauvés. Mais pendant que les apôtres étaient avec Jésus, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Que notre union avec Jésus, l'union d'un juste avec Jésus dépend d'un seul élément. Dépend de notre foi. En dehors de la foi, Dieu ne regarde rien chez un juste. La seule chose que Dieu regarde chez un juste, c'est sa foi. Une fois que tu mets ta foi de côté, que tu penses plaire à Dieu par un moyen quelconque en dehors de la foi,
la seule chose que tu pourras constater de toi-même, ça va être quoi? Hein? Si on enlève la foi dans la vie d'un juste, Adam et Ève, là, qu'est-ce qu'ils les mettaient dans le jardin? C'était la foi. Quand ils se sont retirés de la foi, quel est le sentiment qu'ils ont eu? De honte ou bien de culpabilité. Parce qu'une fois le juste se dégage de la foi, la seule chose qu'il pourra constater de lui, là, c'est quoi? Ses péchés, sa faiblesse. C'est pourquoi le seul élément par lequel Christ mène tous ses enfants, ou protège, ou détient tous ses enfants, c'est la foi. Une fois on quitte de la foi nette, nous sommes perdus ici. Donc c'était le premier élément que nous avons vu. Donc on dit dans ce premier élément-là, le fait que Jésus avait lavé, et la raison pour laquelle Jésus avait lavé les péchés, les pieds, et puis uniquement que les pieds de Pierre, c'était de nous faire comprendre que Pierre allait toujours attaché au péché. Le lavage du pied correspondait à quoi? Au fait qu'il avait porté tous nos péchés, passés, présents et futurs. Voilà, donc si ça c'est compris, on va entamer sur notre deuxième point. Donc c'est toujours le livre 1, la page 277, le paragraphe 2. Excuse-moi, il faut voir ton micro. Comme j'ai dit hier, c'est connu de tous. C'est connu de tous, pourquoi? Parce que chacun de nous a ce témoignage-là. Mais l'objectif du travail, c'est pas de vous apporter quelque chose de nouveau, mais c'est répéter ces éléments en chacun de nous afin que nous fassions un avec. Voilà l'objectif. Maintenant, à cela, ceux qui n'avaient pas ancré ou bien qui ne faisaient pas un avec ça, qu'ils fassent maintenant un avec ça. C'est l'objectif. Donc, dans l'échange là, il n'y a rien de nouveau qui va être ajouté. Sinon, la répétition de ce que l'inspecteur chèque a fait ou chèque a dit. Concernant quoi? Concernant notre salut. C'est pourquoi je ne vais pas trop rentrer dans peut-être les tests, mais je vais juste essayer d'expliquer, comme le révérend l'a fait, de manière simple, quoi. Hein, donc, Élie, tu peux. Les gens qui ont été unis à Jésus par son baptême et par sa mort peuvent également être unis à lui dans la résurrection. Sa résurrection n'est pas uniquement notre résurrection de la mort due à nos péchés. Elle est aussi celle qui nous permet de naître de nouveau en tant que fils de Dieu, pur et sans péché devant lui. Si nos péchés n'avaient pas été transférés sur lui, et si nous ne croyions pas en son baptême, sa mort et sa résurrection, n'auraient aucune signification et n'auraient rien à voir avec notre salut. Amen. C'est entendu, non? Hein? Ah, mais toi, tu n'as pas l'élément. Ah. Élie, c'est fini. Là, au moins, tu vas être au parfum. Elle fait une deuxième lecture. Ah, vas-y pour la deuxième lecture. Les gens qui ont été unis à Jésus par son baptême et par sa mort peuvent également être unis à lui dans la résurrection. Donc ici, il nous fait comprendre que quoi? Les gens qui ont été unis à son baptême et à sa mort peuvent être aussi unis à sa résurrection. Parce que c'est lié. S'il y a le baptême, il y a le transfert de péché. S'il y a le transfert de péché, c'est que qu'est-ce qui vient par la suite? La mort. S'il y a la mort, il y a la résurrection. Poursuis. Sa résurrection n'est pas uniquement notre résurrection de la mort due à nos péchés. Elle est aussi celle qui nous permet de naître de nouveau en tant que fils de Dieu, pur et sans péché devant lui. Amen. Tu bloques là. Qui nous aide à comprendre cet élément-là? Cette petite partie-là, qui nous aide à comprendre.
Tu relis. Sa résurrection n'est pas uniquement notre résurrection de la mort due à nos péchés. Dans le premier élément, quand on avait lu là, de notre d'entrée de jeu, là, le premier élément c'était quoi? Dieu faisait, il avait mis quel élément de son salut en relief? Hein? Donc c'est quand on avait lu là, le premier là, c'est quoi Dieu avait mis en relief? C'est son baptême. C'est pas ça? Maintenant, le deuxième élément, dans ce qu'on est en train de lire, qu'il met en évidence, donc il élève, c'est la compréhension de quoi? De la résurrection. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit de la résurrection? Comment il définit cette résurrection? Il dit quoi de ça? Tu relis? Sa résurrection n'est pas uniquement notre résurrection de la mort due à nos péchés. Elle est aussi celle qui nous permet de naître de nouveau en tant que fils de Dieu, pur et sans péché devant lui. Donc il dit quoi? Il nous fait comprendre que quoi? Qu'est-ce qu'il donne? Comment il définit la résurrection? Si on demande à un juste, pourquoi Jésus-Christ a été ressuscité? Dans notre salut là, ça correspond à quoi? Hein? Mais en quoi est-ce que ça correspond à notre nouvelle naissance? Hein? Vas-y. Bonsoir les saints. C'est le juste. Les justes Blanchard. Ça correspond à nos nouvelles naissances parce que par sa résurrection, nous passons de l'état des pécheurs à l'état des justes. Mais maintenant, ce que je veux savoir, tu sais, c'est qu'on est en train de faire. Hein? Par sa résurrection, nous passons de l'étape de pécheur à l'étape de juste. C'est correct, mais ce que je veux savoir, comment sa résurrection là, nous rend juste? Hein? Ouais, Eli, vas-y. Parce que en étant ressuscité, il a vécu la mort. Quand il vient la mort, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Au fait, c'est ça, au fait. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Est-ce qu'on a compris? Maintenant, est-ce que tu comprends? C'est bizarre. Hein? Bernard dit c'est bizarre. Il dit, tu comprends un peu, non? Hein? On va prendre un test. On prend un test en ligne et puis on comprend. On essaie de comprendre ce qu'elle a dit de manière simple. Il faut prendre le test de 1 Corinthiens 15, son verset 12 jusqu'à 17. Corinthiens 15, le verset 12 à 17. Or, si nous... Excuse-moi. Mais Bernard, est-ce que tu sais c'est quoi la résurrection? C'est quoi? Parce qu'il y a aussi ça. Peut-être comme il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas savoir un peu c'est quoi la résurrection. La résurrection, c'est quand quelqu'un meurt et qu'il revient à la vie. C'est ça la résurrection. Tu as compris? Donc quand Jésus meurt, quand il ressuscite le 3e jour, on dit qu'il est ressuscité. Maintenant, c'est quand on cherche à savoir, c'est en quoi est-ce que sa résurrection, ça a rendu Bernard saint. Si Bernard dit aujourd'hui qu'il est juste, et puis dit aux gens, Jésus a pris mes péchés, il est mort et il est ressuscité là. Il dit, ça veut dire deux choses. La première, c'est que nous allons aussi ressusciter. Mais le deuxième sens de la résurrection, c'est que nous sommes aussi justes. Sa résurrection nous rend justes. Donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est en quoi est-ce que sa résurrection nous rendait justes. Élie a dit simplement que sa résurrection nous rendait justes parce qu'il a vaincu la mort. Raison pourquoi
lorsqu'il s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste lui impose les mains, c'est ça, non? Le transfert des péchés, on l'image, c'est ça, non? Qui est la représentation de quoi? La mort. Et après, quand il ressuscite, on a quel témoignage? Le Saint-Esprit qui vient attester. C'est pareil pour nous les justes qui croyons en son baptême, en sa mort et en sa... Dès que nous croyons en sa résurrection, le Saint-Esprit maintenant vient habiter dans nos cœurs. Ce qui revient à dire que, ici, là, la conséquence là, si dans notre salut ou dans notre foi, on a le baptême, on a la mort, on n'a pas la résurrection, est-ce que le salut est conforme? Non. En un mot, Dieu veut nous apprendre à comprendre la valeur de chaque élément. Vous savez, l'impact de sa résurrection dans notre marche là, c'est quoi? Hein? La résurrection de Jésus dans notre marche, l'impact là, c'est quoi? Hein? C'est de dire que nous sommes justes, non? Mais derrière ça, là, il y a quoi? Parce qu'il insiste dessus, pourquoi? C'est la force ou la valeur de cette compréhension qu'on aura. C'est ce qui nous aidera à accepter notre martyre. Avant la résurrection de Jésus, les disciples, là, la Bible nous dit qu'ils avaient quoi? Ils avaient peur. Quand ils ont vu Jésus-Christ ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? L'assurance est venue parce qu'ils savent que le gars avec qui nous sommes là, il a le pouvoir de la... Donc si on meurt même, on va revenir à la vie. Au fait, chaque élément avec lequel Jésus-Christ nous sauve a une valeur puissante dans la vie du juste. La résurrection, hein, ça laisse simple, mais c'est capital dans notre marche. Sur la terre, tout le travail que les gens sont en train de faire, c'est pour parvenir à l'immortalité. Si tu as l'argent et tu meurs, l'argent là, ça te servir à quoi? Donc tout le travail, tout ce pourquoi les gens sont en train de se battre actuellement, c'est l'immortalité. Mais nous, ce pourquoi les gens payent les milliards, nous on a reçu ça par un seul moyen, par le moyen de la prédication. On a le pouvoir de la résurrection. Ne pas comprendre cet élément, c'est ce qui peut emmener un juste, hein, à sortir de l'église. Est-ce qu'on se comprend? La sortie de l'église là, c'est quoi? A dit que j'ai trop de problèmes, vraiment, il faut que j'aille me chercher. L'église a qu'à attendre. Je ne sais pas si on se comprend. Le dernier kata des katas, ce n'est pas la mort. Mais si quelqu'un a vécu la mort, c'est lequel de tes problèmes qui ne peut pas résoudre? Dis-moi un problème. Donne-moi le nom d'un problème. Qu'est-ce qui fait le plus peur à un homme que la mort? Donnez-moi le nom de la chose. Je demande le nom d'une chose qui fait plus peur que la mort. Hein? Tout le temps de Jésus, le temps du désert, quand ils ont traversé le désert, c'est à ça que Jésus voulait emmener le peuple d'Israël à comprendre. Quand quelqu'un ne comprend pas la valeur du salut, c'est là qu'il est rempli d'inquiétude. Ne pas comprendre la valeur du salut, c'est de ne pas comprendre premièrement qui nous a sauvés. Parce que si tu sais que c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé,
Et puis il t'a sauvé de quoi? On dit de la mort. Entre la mort et la faim, qu'est-ce qui est plus dangereux? Hein? C'est pourquoi Dieu a mal. Il y a un propos que le peuple disait dans le désert qui a tellement fait mal à Dieu que Dieu était étonné. Ce propos qui dit qu'il nous a fait sortir de l'Égypte pour nous voir mourir dans le... Ça, c'est la plus grave injure qu'un homme peut apporter à la personne de Dieu. Que depuis ici devenu juste, après ici devenu juste pour avoir problème ou bien. Que c'est quelle justice depuis là, c'est problème sur problème. Quand quelqu'un commence à dire ça, il ne comprend pas la valeur du salut qu'il a reçu. Et puis il ne sait pas qui l'a sauvé. Dieu, l'amour pour Dieu, là, quand Dieu aime quelqu'un, quand Dieu dit je t'aime, son amour est lié à beaucoup de problèmes. Les problèmes sont là pour une seule chose. Après notre nouvelle naissance, pour une seule chose. Les problèmes sont là pour une seule chose. Si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir pour rien. Les problèmes sont là pour voir entre Dieu, entre le salut que tu as reçu là, avec les problèmes, qu'est-ce qui a plus de la valeur dans ton cœur? Voilà le but des problèmes. Dieu veut que, on dit, tu n'arrives pas à payer ta maison. Et puis au lieu que tu pleures parce que tu n'arrives pas à payer la maison, toi tu pleures parce que les âmes ne sont pas sauvées. Quand Dieu te voit pleurer comme il tombe, aïe, toi t'es fou, hein? Et ta maison, il dit non, mais Dieu, mais ma maison avec le salut, là, il n'y a pas match. Mais quand il dit ça comme ça à Dieu, Dieu se sent heureux. Et puis Dieu dit que, attends, donc, mais quand il fait ça, tu continues quoi? Ah, mais tu es mon papa, tu vas gérer mon problème. Parce que ton problème est plus important que tous les autres problèmes. Quand tu comprends ça, c'est que tu as compris la valeur de chaque élément avec lequel Jésus-Christ a. Et puis tu dis, quel que soit le problème vient, c'est pourquoi il y a une explication que j'ai beaucoup aimée du père de l'inspecteur Hassan. Et puis c'est magnifique avec la sortie de l'Égypte. Quand il sort de l'Égypte, Dieu, comme s'il fait exprès. Il attend. Il pouvait les prendre, il pouvait diviser la mer en même temps. Ou bien? Hein? Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a attendu pour pouvoir diviser la mer? Il a attendu l'arrivée des quoi? Des troupes de Pharaon. Plus la troupe arrivait, qu'est-ce qui était dans le cœur des gens? La peur, la crainte. C'est pourquoi l'inspecteur Hassan peut te dire, plus les choses deviennent difficiles, tu dois comprendre ce langage-là. C'est pas la solution à tous tes problèmes, c'est proche. Plus un juste souffre fortement, c'est que la clé, la solution est proche. Et puis Dieu fait de telle sorte que sa solution, toi-même tu sais que ce n'est pas l'homme. Parce que si ta solution c'est l'homme, tu ne vas pas savoir que c'est Dieu qui est en train de travailler. C'est pourquoi j'ai dit à une juste que quand Dieu travaille, Dieu fait rire. Pour te dire que c'est lui qui est en train de travailler là, il fait de telle sorte, il peut faire un truc. Le truc c'est que c'est quoi? Il y a un tonton, chaque midi il vient à 11h30 pour manger chez toi. Donc pour manger à la maison. Donc lui-même, quand tout le monde le voit, tout le monde est fâché. Ah, tonton même. Parce que lui, quand il n'est pas là, quand le vieux mange, tout le reste là, c'est ce que les enfants mangent. Mais quand le tonton vient, lui il va jusqu'au dernier coup. Parce que lui-même, quand il finit de manger, il laisse toujours une petite sauce et puis il demande, ah, il n'y a pas de gratin. Et puis il est tactique, il est professionnel. Il peut poser, quand les gratins arrivent là, il te fait la causerie là, il maintient le vieux
jusqu'à 16 heures. Un gars comme ça, quand il vient toujours, toute la maison est fâchée. Donc lui, tu ne peux jamais rien attendre de lui. Et puis un jour, on dit que tu as un problème de 20 000. Et puis le tonton vient. Les enfants, bonjour. Tu ne réponds pas. Mais non, mais tiens, le vieux, en même temps, tu es de ton cœur, en même temps, tu es les gens sont morts, quoi. Tiens, tu es fâché. Et puis il dit, mais il n'y a pas. Et puis tu es fâché. Tonton, il n'y a rien. Il n'y a pas. Les gars, oh, mais ça, comment ça, tu es dans cet état-là? Oh, ça, c'est. Tiens. Le tonton en met 50 000 pour te donner. Bon, est-ce que c'est le tonton qui fait? Ça dépasse le tonton. C'est un haut niveau, ça va plus loin. Je ne sais pas si on se comprend, hein? Ça va plus loin. Ce que j'essaie de nous faire comprendre à nous tous, c'est que chaque élément avec lequel le Christ nous sauve nous montre son grand pouvoir. Le grand pouvoir que nous allons savoir de chaque élément, ça doit nous donner la force d'accepter et de croire en lui, quel que soit le problème qu'on aura. Pour un juste, là, je me répète, le plus grand bonheur qui peut arriver dans la vie d'un juste, ce sont les problèmes. C'est grâce aux problèmes, on peut dire que le Dieu auquel nous croyons est vivant. S'il y a problème, et que toi, tous tes propos, c'est moi c'est que hier, il tournait en Égypte, tu vas mourir. Si tu ne regardes pas à Moïse, tu vas mourir. Mais, tu peux maintenir ta foi comment? En comprenant la valeur ou bien comment le Christ nous a sauvés de nos... C'est pourquoi Dieu disait au peuple, il disait à Moïse, je vais vous sauver par une force ou bien par une puissance, par ma main puissante, un truc comme ça. Je vais vous sauver de telle manière que quand je vais vous sauver, ça doit vous emmener à vous accrocher à moi de tout votre cœur. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Je suis en train de faire comprendre que comprendre la valeur du salut nous aide dans notre marche à comprendre tous les problèmes ou à surmonter tous les problèmes auxquels on sera confronté. Parce que la valeur de comment le Christ nous sauve, c'est de nous donner la vie et je crois que celui qui nous donne la vie éternelle, il y a plein de nos problèmes qu'il ne peut pas résoudre. Mais celui qui va limiter le salut de Jésus, c'est évident que devant les problèmes, il va tourner dos au Christ. N'ayons pas peur des problèmes. Tu lis 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Amen. On comprend un peu, non? Les apôtres, dans leur prédication, ils faisaient part de la résurrection de Christ. Mais il y a des personnes qui s'opposaient à cette résurrection pour dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Poursuis. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc s'il n'y a pas de résurrection des morts, la conséquence c'est que Christ non plus n'est pas
ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Mais quelle est la conséquence ou bien quel est le but de la prédication des apôtres? Quand ils prêchent l'évangile là, c'est pourquoi? C'est pour le salut. C'est pour le salut. Donc il dit du coup, si Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est comment? C'est zéro. Pour nous faire comprendre que la résurrection a un grand impact dans notre salut. Poursuis. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Est-ce que c'est compris? Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est comment? Et nous sommes encore dans nos péchés. Bon. Quand quelqu'un dit, malgré qu'il croit en Jésus, là, il est encore pécheur, il est en train de nous dire quoi? Donc si Christ n'est pas ressuscité, c'est qu'il est comment? Il est mort, la mort l'a englouti. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Si la mort l'a englouti, c'est que c'est fini pour nous. C'est fini dans quel contexte? C'est qu'on demeure toujours dans nos... Donc la résurrection de Christ revient à dire que quoi? Il a vaincu le péché. Donc quand il nous donne cet élément, quand les apôtres prêchent la résurrection de Christ, c'est pour dire à tout homme que par sa résurrection, il a vaincu la mort une bonne fois pour toutes. Donc quand le juste dit que Christ est ressuscité, il ne dit pas ça du bout des lèvres. Il sait de quoi il est en train de parler. Quand le juste dit Jésus-Christ est ressuscité, il connaît l'impact de la résurrection de Jésus. Il sait que la résurrection de Jésus a un objectif, avec pour but de vaincre la mort. C'est pourquoi dans l'un de nos fronts, il y a un monsieur qui m'a dit que lui, il est pécheur, malgré sa croyance en Christ. Donc je lui demande de lire ça. Il lit. Il arrive à la partie là. Il dit que c'est mon interprétation. Donc je lui dis, j'accepte. Mais maintenant, comment toi tu interprètes? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire que si Jésus est ressuscité, il a vaincu le péché. Mais quand il met le mais, c'est fini. C'est sa pensée. Je ne peux plus expliquer ça. Le mais revient à dire que on est toujours pécheur. C'est pourquoi chaque élément dans le salut que Jésus-Christ manifeste a un véritable sens. Le travail que nous sommes en train de faire hier, on a parlé du lavage des pieds. Il dit que le lavage des pieds consistait à quoi? Pour faire que le Christ ait porté tous nos péchés une bonne fois pour tout. Aujourd'hui, l'élément qui met en relief, donc qui l'élève, c'est la résurrection. Donc tu reviens au truc, au livre. C'est compris, non? Sa résurrection n'est pas uniquement notre résurrection de la mort due à nos péchés. Elle est aussi celle qui nous permet de naître de nouveau en tant que fils de Dieu. Donc, nous sommes nés de nouveau en tant que fils de Dieu, purs et sans péché. Pourquoi? Parce que nous avons vaincu la mort. Mais à quel moment? Lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser. Donc, on a le baptême, on a la mort et on a la résurrection. C'est avec ces trois éléments-là qu'il a parfait notre salut. C'est en ces trois éléments-là que tous les apôtres ont cru. C'était le socle du témoignage de tous
apôtres. Vas-y. Si nos péchés n'avaient pas été transférés sur lui, et si nous ne croyions pas en son baptême, sa mort et sa résurrection n'auraient aucune signification et n'auraient rien à voir avec notre salut. Amen, c'est bon? C'est compris? Donc ces trois éléments-là se suivent. C'est pourquoi dans le 1 Jean 5, à partir du verset 4, on dit qu'il n'est pas venu avec l'eau seulement, mais il est venu avec l'eau, le sang et les trois sont d'accord. Donc si un élément est retiré, il y a une défaillance. C'est pas correct. Donc pour que le salut soit parfait, il faut que Christ porte nos péchés, il faut qu'il meure, il faut qu'il ressuscite. C'est en ce sens-là que le salut est parfait. Donc dans notre témoignage, dans notre cœur, c'est ce que le Christ nous demande de garder. Donc tu prends la suite. Livre 1, page 298, le paragraphe 2. Ceux qui sont en Jésus sont exempts de péché et sont unis à Jésus car ils ont été baptisés avec lui. Ceux qui lui ont transmis leurs péchés jusqu'à leur mort lors de son baptême par Jean sont exempts de péché même s'ils pêchent toujours à cause de la faiblesse de leur chair. Donc tu reprends. Au fait, on ne va pas s'emmerder parce que c'est expliqué là-dedans ou bien. Hein? Ici, là, le Christ, le révérend est en train de faire mention de quoi? De quel élément? Du baptême. Il dit que pour tous ceux qui disent qu'ils ont été baptisés en Christ, donc qu'est-ce qui s'est passé lors de eux, leur baptême en Christ? Ils ont transféré tout leur péché à Jésus. Jésus est mort à la croix et il est ressuscité. C'est en ce sens-là qu'ils sont parvenus à quoi? Au salut, à la sainteté. Donc notre sainteté dépend de l'œuvre expiatrice que Jésus a faite. C'est pourquoi le Éphésiens 2:8 a tout son sens. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons eu à faire une œuvre quelconque. La seule chose qui nous sauve, c'est de savoir comment Christ nous a sauvés et puis croire en ça de tous nos cœurs. Mais cette croyance-là, elle ne doit pas être basée sur du vide. Elle doit être basée sur la compréhension de chaque élément et de chaque détail avec lequel Jésus-Christ nous a sauvés. Donc quand le juge dit qu'il a été baptisé en Christ, il est en train de faire comprendre que lors du baptême de Jésus, là, quand Jean-Baptiste était en train de transférer les péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il était derrière Jean-Baptiste, il a mis ses mains sur Jésus. Donc tous ces péchés ont été transmis à Jésus. Donc à cause du fait que tous ces péchés ont été transmis à Jésus, il ne peut être condamné d'un péché quelconque. Quand Christ a porté ses péchés, il est mort pour ses péchés une bonne fois pour toutes. Maintenant, ce qui nous effraie, ce qui nous étonne dans notre marche, est le combat que nous sommes en train de faire, que nous devons faire, c'est de ramener tout le monde à quoi? Hein? Le combat que nous faisons, c'est de ramener tout le monde à quoi? À quoi en quoi? Non, on croit en l'évangile, mais derrière l'évangile, il y a un truc. Le truc, c'est que plus tu prêches l'évangile, plus tu respectes le diable. Plus tu prêches l'évangile, plus tu respectes le diable. Plus tu respectes le diable, plus tu comprends la valeur de chaque parole. Le diable a fait de telle sorte que aujourd'hui, là où on est, c'est étonnant. Les gens, là, ils s'en foutent de ce qui est écrit dans la Bible. C'est étrange. Parce que je me dis que si quelqu'un
avait peur des Écritures, au moins il y a des éléments qui peuvent l'emmener à réfléchir. Mais c'est dans ce sens-là que tu vois que le diable, ce n'est pas ami de quelqu'un. Il est fort. J'explique deux trucs comme ça, deux événements vécus. Je vais me faire coiffer, il y a Mélès, il y a Respo, Clé, ils sont en train d'échanger avec un camarade de Martial. C'est ça, non? Je viens, j'assiste. Clé, le Respo Clé, dans sa pédagogie, il emmène un texte. Le gars plein, il lit, de Colossiens, qui dit que le mystère des Écritures, c'est réservé aux saints. Il voit, il lit. Putain, on est tellement dit, mais il lit. Il dit oui. On lui demande, il est saint. Il dit, il n'est pas saint. On lui dit, mais tu comprends. Il dit que oui, lui comprend. On lui demande, mais est-ce qu'un pécheur, on lui demande de savoir, mais sauf un verset 5 qui dit qu'un pécheur ne peut pas résider dans l'assemblée des justes. On lui demande, est-ce qu'un gars qui a le péché ou un pécheur, est-ce qu'il peut travailler pour Dieu? Il dit non. On dit, mais toi, tu es pécheur. Il dit oui. Tu travailles pour Dieu. Il dit oui. Maintenant, il justifie ça comment? Il justifie ça en nous disant, le kata du diable, il justifie ça en disant, c'est pourquoi cette doctrine-là, elle est la doctrine la plus dévastatrice, c'est ça non? Du monde. Il dit, raison pourquoi il demande pardon pour ses rêves. On est étonné, on est scandalisé. Maintenant, le scandale, ça va aller loin. Parce que notre intention, c'est de voir s'il est conséquent. La conséquence, là, c'est de voir est-ce qu'il comprend la puissance et la valeur de ce qui est écrit seulement. On va lui donner un autre test. Lis. Galates 2, versets 16 à 17. Ouais. Là, mais il nous a fait plaisir. Il nous a tué même. Parce qu'il a fini de faire ça. C'est quand on entendait de lui. Parce qu'il y a eu le premier effet. Le premier effet, ça nous a fait plaisir. Le premier effet, hein, il dit, il jette l'éponge. Dans un combat de boxe, là, quand quelqu'un jette l'éponge, ça veut dire que c'est défaite. Il reconnaît. Mais comment on le prend? C'est au verset 17. Tu peux lire dans le Galate. Là. Galate 2, le verset 17. 16. Tu prends de 16 à 17. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Maintenant, regardons ce qu'il dit. Hein. Pour justifier sa position, ce qui nous emmène à ça, hein, il dit que Pierre même qui a marché avec Jésus, Pierre était un pécheur. Maintenant, il justifie ça comment? Il dit que Pierre a coupé l'oreille du gars. Que Pierre a régné Jésus. Que ce qu'il a fait, ça fait de lui un pécheur. Raison pourquoi il demande toujours pardon. Donc lui, dans sa position, c'est normal qu'on puisse toujours demander pardon.
Mais c'est qu'on comprend et qu'on ne veut pas rentrer, on sait qu'il ne sait pas qui est l'homme. On sait qu'il ne connaît pas le but de la loi. Mais on veut l'emmener à un fait. Le travail que Rescocli est en train de faire, dans lequel on est venu et puis on a voulu, c'était de tirer son oreille pour qu'il comprenne. Mais si quelqu'un dit qu'il est pécheur, normalement il est séparé de Dieu. Le gars, Oliéli. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Maintenant, on lui demande justifier, là, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire juste. Donc, on dit, néanmoins, ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'un homme est rendu. Maintenant, je lui demande, les œuvres de la loi, c'est quoi? Il dit, ce sont les commandements. Je dis, tu as raison, mais cite-moi quelques-uns. Il dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer. Donc je lui dis que c'est pas ça, c'est pas le fait que quelqu'un fasse ça qui fait de lui un pécheur ou un pécheur. Donc le fait que quelqu'un soit juste ne dépend pas de ses œuvres, de son comportement. Il dit oui. Lui-même il explique oui. Hein, vas-y. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Et puis il insiste, on dit qu'ils ont été justifiés, donc ils ont été rendus justes en Jésus-Christ et non par les œuvres de la... Maintenant on lui demande, Pierre, il est quoi? Il est pécheur ou bien il est juste en fonction de ce qu'il a entré dit? Il a regardé à gauche. Il dit, bon, c'est pas bien grave. Il faut poursuivre. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Voilà ce qu'il a tué. Je dis, bon, toi tu dis que tu es pécheur. Mais si tu dis que tu es pécheur, que Jésus est venu pour nous sauver, là, donc Jésus là, c'est un ministre du... Parce que si tu dis que tu es pécheur, tu es en train de nous dire quoi? Celui en qui tu crois, il est comment? Il dit, jette l'éponge. Donc quand il dit jette l'éponge, nous sommes heureux. Ah, c'est que le gars est entré et comprend. Quand il se lève, il dit demain c'est évangélisé. On ne voulait plus le laisser partir. Oui, mais attends. C'est pas bien que... Il dit, mais attends. Il dit qu'il jette l'éponge. C'est quand on dit que c'est pas parce qu'on a pris sur ce coup-là que lui, il va laisser. Que lui, il est appelé, lui, il va aller évangéliser. On lui demande, mais... On lui demande, quand tu veux évangéliser, l'objectif, c'est quoi? C'est pour gagner les âmes, non? Mais toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Tu vas sauver. Comment pas tu sauves les gars? Je vous assure que il s'en fout. Au fait, c'est là que tu comprends que le diable, c'est pas l'ami de quelqu'un. Parce que tu comprends tout le Marc 7, verset 8. Ils ont mis la parole de Dieu de côté, ils se sont attachés à la tradition des... Tu comprends tout le Ésaïe 55, le verset 8. Vos pensées ne sont pas mais... Parce que pour gagner quelqu'un, il faut l'emmener dans ses pensées pour l'emmener dans les pensées de Dieu. Parce que tant qu'il sera dans ses pensées, il lui serait impossible de naître de nouveau. Mais c'est étrange. Le deuxième événement, il y a un juste de comment on appelle ça, de San Pedro, qui nous a appelés.
il dit d'aller voir sa soeur. Il m'a appelé, elle est secteur Bel-Air. Donc j'ai appelé le responsable de là-bas, bon, le frère, le reste pour Achille. Et puis nous sommes allés là-bas. Quand nous sommes arrivés là-bas, la dame, elle a un souci à l'oreille. Elle dit depuis 2001 ou 2011, elle traîne ça. Ils ont fait les examens. On dit elle a l'os qui est ici, là, qui est cassé. On dit son tympan aussi est percé. Donc c'est un peu douloureux, elle souffre. Donc vraiment, elle va dans les cellules de prière et autres. Donc le travail qu'on a fait, quand on s'est attelé à faire, c'était de montrer à la maman que avec Dieu, là, ce qui a plus d'importance, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Que c'est vrai, elle se plaint de sa souffrance, mais la véritable souffrance d'un homme, c'est rester avec le péché dans son cœur et aller en enfer. Donc du coup, on a fait sortir des tests. Donc elle a peur. Donc elle nous demande, mais comment on gère le problème de péché maintenant? Comment on fait? Donc nous on est contents. Mais quand on est arrivé, elle était avec sa voisine. Sa voisine, je prie pour elle. Ma prière c'est que elle nous dit à nous que c'est quand on dit, elle, en 2014, elles ont marché avec un frère qui était dans l'assemblée. Et puis un matin, le frère est venu pour lui dire que ma soeur, ce dont on est là, c'est bizarre, hein, que tu ne vois pas. On dit Jésus est venu nous sauver de tous nos péchés. Mais pourquoi on demande toujours pardon pour nos péchés? C'est la femme qui nous dit ça. Hein. Vous savez, quand ça se présente comme ça, c'est des personnes que Dieu aime. Parce que Dieu, il s'est dit qu'elle cherche, elle veut être sauvée, mais la maman, c'est une légaliste. Pas possible. Donc elle me prend comme ça. Là. Elle ne cherche plus à comprendre ce qu'on dit. Hein. Elle ne veut plus écouter. Elle dit, donc vous voulez dire quoi? On ne demande plus pardon. Maintenant je lui dis, si je te réponds comme ça, c'est que peut-être que, mais on va lire. C'est qu'on va lire. Je veux que toi-même, tu fasses une déduction. Ça veut dire qu'après lecture, il faut dire ce que toi tu comprends personnellement. Quand tu as fini, c'est que tu comprends. Donc avec elle, en peuple hébreu, on a pris tout le chapitre. On arrive à 10. Et puis on est en train de lire maintenant. Mais pour l'aider à comprendre, je fais le lien Ancien Testament. Comment est-ce que... Parce que dedans, j'ai commencé à lui dire que, tu sais maman, la plus grande injure à Dieu, c'est quand un homme veut résoudre son problème. Je lui demande d'abord, le paradis appartient à qui? Elle me dit le paradis appartient à Dieu. Je lui dis que qui fixe les règles d'entrer au paradis? Elle dit Dieu. Je lui demande, maman, où toi Dieu t'a dit dans les Écritures que toi-même tu dois demander pardon pour tes péchés? Où c'est écrit? Parce que si tu commences par me montrer ça, je vais être d'accord avec le fait qu'on doit toujours demander pardon pour les péchés. Où c'est écrit que chaque jour, un homme, il doit toujours demander pardon pour ses péchés? Elle dit, donc vous voulez dire que toutes les églises là, c'est vous seul. Quel est le moment? On n'est même pas encore arrivé là. C'est que tu es. Elle dit que Dieu dit que
Et puis elle dit à ses soeurs, donc vous croyez. Donc c'est eux seuls là, qui ne demandent pas pardon. Vous êtes qui et puis vous ne demandez pas pardon. Donc avec elle, le texte que vous connaissez si bien, Hébreux 10 jusqu'à 18 là-bas. Tu peux lire, non? 10 jusqu'à 18. Hébreux 10 à partir du verset 18. Non, 10. 10 à 18. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que le sacrificateur... Je demande à... Excuse-moi, Élie. Je demande à la maman. Maman, quand on dit une fois pour toutes, ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire qu'une fois, et puis c'est fini. Je dis à la maman, j'explique ça par un fait humain. Je dis, je suis dans une maison où je dois et que je ne peux pas payer quand peut-être 10 ans. Et puis toi tu viens, tu payes les 10 ans et puis tu payes jusqu'à ma mort. Donc tu payes une bonne fois pour tout. Tu veux même payer même la maison pour moi. Mais le propriétaire dit non. Toute ma vie, jusqu'à ce qu'il meure, je peux rester dedans. Et puis il demande à la maman, une bonne fois pour toutes, quand tu payes comme ça. Si moi il vient dire encore que je dois, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Elle dit non, mais c'est pas la même chose pour Jésus. Au fait, ce que je suis en train de nous faire comprendre, c'est que le travail que nous serons en train de faire, ou que nous devons faire, c'est d'emmener les gens à croire seulement en ce qui est écrit. Parce que si tu ne crois pas en ce qui est écrit même, bon, il y a un problème. On dit qu'il a réglé le problème une bonne fois pour toutes. Devant, il te dira que là où il y a offrande pour le péché, là, on ne doit plus venir offrir d'offrande, de sacrifice. Je demande à la maman, bon, si Jésus a payé notre dette, est-ce que moi encore, je peux venir dire que je dois, ou bien on peut venir m'accuser que je dois quelque chose, sachant que Jésus a tout payé? Elle dit, c'est pas ce que son pasteur a appris. Donc on lui demande, entre ce qui est écrit et ce que le pasteur dit là, qu'est-ce qui a plus de valeur? Mais ce qui nous a fait plaisir, c'est que la maman pour laquelle on est arrivé là-bas, il y a le responsable qui dit qu'elle est née de nouveau, elle a pris son livre, elle a même pris la feuille de prière. Et puis elle est en train de bosser un peu. Donc vraiment ça m'a réjoui. Donc je lui ai demandé, mais la deuxième fois, et les voisines, il dit non, qu'elle n'était pas là. Il dit Dieu merci. Donc pour dire simplement, les gens actuellement demeurent dans leur péché à la vérité parce qu'ils ne regardent pas en ce qui est écrit. C'est pourquoi le Christ peut nous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tu prends le second principe. Livre 2, page 168, paragraphe 3. Notre foi en le baptême de Jésus et en son sang nous permet de nous unir à Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. En fait, je dis ça comme ça parce que je ne veux pas mélanger, puisque c'est des choses connues. Ça, c'est pas un fait qui est nouveau, ou bien c'est nouveau pour qui? Hein? C'est pas nouveau, non? Maintenant, ce qui veut nous faire comprendre, ici, là, il va nous expliquer c'est quoi unir son cœur à Dieu. C'est quoi unir, avoir un cœur uni à Jésus. C'est pourquoi j'avais dit hier aux frères, parce que généralement, on a tendance à penser que avoir un cœur uni à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Bon, certes, c'est de faire la volonté de Dieu, mais ici, la volonté de Dieu consiste à croire en son baptême, en sa mort et en sa résurrection.
c'est maintenant celui qui a uni son cœur. Donc c'est celui qui est né de nouveau qui va maintenant unir son cœur à l'église. C'est l'unité de notre cœur avec l'église. C'est là qu'on parlera des œuvres maintenant qui sont les évangélisations, rendre visite et puis faire plein de choses comme ça. Mais pour ce qui est uni son cœur à Dieu, ça parle seulement que de la nouvelle naissance. Pour ce qui est d'unir son cœur à Dieu, c'est tout le verset de Acte 2, verset 47. C'est ceux qui étaient sauvés quand on unissait à l'église. Donc, le premier point, c'est de savoir comment on est sauvé. Le second, c'est maintenant être uni à l'église. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, quand nous regardons au tabernacle, chaque élément du tabernacle a ses ustensiles. Ce qu'on trouve dans le parvis, on ne trouve pas ça dans le lieu saint. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Dans le parvis, on va trouver l'autel des holocaustes, la cuve des reins. Mais quand on rentre dans le lieu saint, les éléments ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que chaque entité a son témoignage propre à lui. On ne mélange pas. Il y a ce qu'on appelle unir son cœur à Dieu premièrement, et puis maintenant il y a unir son cœur à l'église. Maintenant les éléments qu'on trouve dans le lieu saint, c'est avec ça qu'on doit unir nos cœurs. Mais pour ce qui est unir nos cœurs à Jésus ou bien à Dieu, c'est limité seulement qu'à la nouvelle naissance. Voilà, c'est ici. Jésus est venu, il s'est fait baptiser, il est mort pour nos péchés. Maintenant, le fait qu'il n'y avait pas de place assise, ça veut simplement dire que le juste là, il doit ruminer ou il doit méditer chaque jour cet évangile qu'il a libéré de ses péchés. Vous dites qu'il n'y a pas de comment on appelle ça, de repos concernant notre union avec le Christ, ou bien l'évangile que nous avons reçu, qui nous est libéré. Donc ici, là, de manière simple, il va donner la définition de c'est quoi unir son cœur à Jésus. Hein, vas-y, mon. Tu reprends. Notre foi en le baptême de Jésus et son sang nous permet de nous unir à Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La mort de Jésus sur la croix symbolise donc notre propre mort. Il a été baptisé pour prendre tous nos péchés à son compte. Croire en cette vérité consiste à s'unir à Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc ici, c'est quoi il met en relief? La mort de Jésus. Il dit que la mort de Jésus, c'est la mort de qui? C'est notre propre mort. C'est notre propre mort. André, je crois qu'il y a 2 Corinthiens 5, le verset... J'avais noté ça quelque part. Le Corinthiens 5, le verset 17. Là. Le Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Excusez-moi bien. (14). 2 Corinthiens 5, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Il dit car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il dit si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc la mort de Christ symbolise la mort de tous les croyants. Mais lesquels? Ceux qui croient que le Christ a porté tous les péchés. Donc Christ à la croix, c'est nous à la croix. Donc quand le juste est en train de dire que Jésus est mort pour mes péchés, c'est Jésus qui y voit, mais celui qui devait être à sa place là, c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus peut nous dire que quoi? Nous ne devons pas pleurer pour lui, mais nous devons pleurer pour qui? Pour nos enfants qui ne vont pas croire en ce qu'il a fait pour nous libérer de nos péchés. Sinon, lui, il est venu, c'était pour porter nos péchés et pour mourir à la croix. Donc, quand je regarde à la croix de Jésus,
je dois pas voir la personne de Jésus, je dois le voir. C'est pourquoi quand je fais ma confession, quand je dis que je reconnais que je suis pécheur et que Christ est mort pour mes péchés, automatiquement c'est moi que je vois. Comme dans l'ancien temps, celui qui mettait sa main sur l'animal, quand l'animal mourait, c'est lui qui voyait mourir. Parce que l'animal prenait sa place. C'est lui normalement qui devait mourir, mais l'animal est mort à sa place. Voilà. Donc ce qui est mis en relief ici, c'est sa mort. Disant que quoi? Si un seul est mort, c'est que tous sont morts. L'objectif, on est allé. Donc tu vas, c'est compris non? C'est la mort, hein? Donc tu prends le second. Livre 3, page 96, paragraphe 3. Excuse-moi, c'est des choses connues. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'expliquer les éléments, les détails des éléments de notre salut pour fortifier notre foi. On dit quand on parle du baptême, on dit Jésus-Christ s'est fait baptiser pour porter tous nos péchés. Il a illustré ça par le lavage des pieds. Il dit pourquoi? Parce que tout le temps de notre vie, on allait toujours commettre les péchés. Quand il meurt à la croix, on dit que ça symbolise la mort de tous les croyants. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos péchés, il est mort pour nos péchés. Quand il ressuscite, on dit que ça représente quoi? La résurrection de tous les croyants et notre victoire sur la mort, donc notre justice. C'est en ce sens-là que quand nous croyons en ces trois éléments, nous recevons le Saint-Esprit qui est le gage de notre sainteté. Vas-y. Si vous voulez avoir la communion avec le Seigneur, vous devez croire au baptême que Jésus a reçu de Jean au Jourdain et croire aussi en son sang sur la croix. Si les gens veulent vraiment avoir la communion avec l'Esprit Saint, ils doivent savoir qui est l'Esprit Saint. Ou bien c'est faux ce qu'il dit. Tu ne peux pas être en communion avec quelqu'un sans toutefois connaître la personne. Ici, là, on peut comprendre un fait. On peut comprendre le fait que ceux qui sont dans les églises qui appellent le Saint-Esprit, Saint-Esprit vient. Ça veut simplement dire qu'ils ne savent pas qu'il y a le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit, il sait que l'Esprit, il est comment? Il est saint. L'Esprit qui est saint ne peut pas demeurer en quelqu'un en qui il y a le péché. C'est pourquoi il est en train d'expliciter chaque élément. Il prend le baptême, il prend le sang, il prend la résurrection. Maintenant, il donne la valeur du Saint-Esprit. Pour dire que quoi? C'est ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés, c'est en ceux-là que le Saint-Esprit peut venir habiter. Poursuis. L'Esprit Saint est celui qui est saint. Donc, il peut demeurer seulement dans ceux qui croient au bel évangile. Voilà la condition. Le Saint-Esprit, en dehors du juste, il ne peut pas demeurer chez quelqu'un d'autre. C'est impossible. Pourtant, l'ami de Martial dit, lui, il est poussé par le Saint-Esprit. Il dit, mais pour que tu aies même le Saint-Esprit, là, il faut avoir la rémission de tes péchés. Donc, de manière simple, pour être en communion avec Dieu, il dit qu'il faut naître de nouveau. Et que c'est cette communion-là, c'est cette nouvelle naissance qui nous permettra de recevoir le Saint-Esprit. Vas-y. Livre 3, page 102, paragraphe 3. L'Esprit Saint ne peut pas demeurer dans les cœurs de pécheurs. Ah, le principe est donné. L'Esprit Saint ne peut pas demeurer dans le cœur d'un pécheur. Si vous voulez recevoir l'Esprit Saint, vous devez d'abord croire au bel évangile pour être nettoyé de tous vos péchés. Ça, c'est tout le Éphésiens 1, son verset 13. C'est ceux qui ont reçu le salut de leurs péchés, qui ont reçu le Saint-Esprit comme gage de leur témoignage ou de leur héritage au royaume des cieux. Aussi, si vous voulez avoir la communion avec l'Esprit Saint, vous devez être fidèle dans l'enseignement, la doctrine du bel évangile. Si vous voulez être mené par l'Esprit Saint, vous devez toujours aimer le bel évangile et essayer de le répandre partout où vous allez.
l'Esprit Saint est avec ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc la condition est là. En dehors de ceux qui ne prêchent ou bien qui prêchent l'évangile, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. Concernant la communion, concernant le fait d'être mené par le Saint-Esprit, il dit la condition, c'est toujours méditer sur comment Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. Donc toujours être unis à ce témoignage-là. C'est ce qui nous emmène à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Hein, donc tu poursuis. Livre 3, page 110, le paragraphe 3. Notre Seigneur a nettoyé tous les péchés du juste il y a longtemps avec son baptême et son sang. Donc, ceux qui croient sont vraiment libérés de tous leurs péchés. Le juste doit avouer et admettre ses péchés en présence de Dieu. Alors le juste doit retourner à la foi au baptême de Jésus et en son sang, qui forme le bel évangile, pour être libéré de tous ses péchés. Donc, les justes peuvent toujours mener une nouvelle vie fraîche en communion avec l'Esprit Saint. Amen, tu as compris? Qui met? Je tire le test là d'où? Si je dois prendre un test pour confirmer ça, je prends ça d'où? Rélis, s'il te plaît. Notre Seigneur a nettoyé tous les péchés du juste il y a longtemps avec son baptême et son sang. Donc, ceux qui croient sont vraiment libérés de tous leurs péchés. Le juste doit avouer et admettre ses péchés en présence de Dieu. Alors le juste doit retourner à la foi au baptême de Jésus et son sang, qui forme le bel évangile, pour être libéré de tous ses péchés. Donc, les justes peuvent toujours mener une nouvelle vie fraîche en communion avec l'Esprit Saint. Tu peux? Faut donner au juste. Bonsoir les justes. Les justes Kakara. Inspecteur, ici, je vois qu'on peut illustrer avec 1 Jean 1, 8, 9. Amen. Ah, toi, on était ensemble hier. Ah, j'ai compris. Répétez 1 Jean 1, 8, 9. C'est ça, non? Oui. Hein? C'est ça, c'est ça. Mais pourquoi c'est ça? Ça parle de quoi? Ici, il est en train de parler de quoi? Il parle de la confession de foi. Il résume ici la confession de foi La confession de foi du juste là. C'est tout le parvis là qu'il est en train d'expliquer. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? La confession de foi du juste dit quoi? 1 Jean 1, là, 8 à 9, là, dit quoi? Tu peux lire 1 Jean 1, 8 à 9. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ou bien? C'est pas ça? Parce que ça, c'est un test généralement que les gens prennent pensant coincer les justes. Parce que pour eux, ce test dit, on doit toujours demander pardon pour les péchés. Ce test-là, ils prennent pour dire que, pourquoi nous disons que nous sommes justes? Sachant que la Bible dit que si tu dis que tu es juste, tu fais de Dieu un menteur. Tu reprends un peu, Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, qui m'explique le 8 là, le verset 8? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, hein, vas-y. Bonsoir, inspecteur. C'est le juste Ebenezer.
Bon, inspecteur, le mouvement explique dans l'un de ses livres en disant que le 1 Jean 1,8 là, ça concerne un pécheur d'abord qui doit reconnaître sa véritable nature. C'est-à-dire qu'il doit croire qu'en réalité, il est un morceau de péché. Maintenant, le verset 9 là, il dit que le juste, bien vrai qu'il est juste, mais il commet des péchés, donc il doit admettre cela aussi. En disant que Seigneur, je suis juste, mais il fait des trucs qui ne sont pas dignes, il fait des trucs qui ne sont pas bien, donc aide-moi à ne plus faire cela, afin d'ajouter à ma foi une bonne conduite pour gagner le grade. Amen. Amen. Donc le 8 là dit, le 8 là, c'est en relation avec le témoignage de Pierre qui dit que cette eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne. Le fait que nous disons que nous sommes justes, cela ne dit pas que nous ne péchons plus dans la chair. La justice dont nous témoignons dit que nous péchons toujours dans la chair, mais au baptême, Jésus a porté tous nos péchés. Donc ici, Dieu nous fait comprendre que lorsque notre faiblesse se manifeste, ce qu'il nous demande de faire tous, c'est de revenir à la cuve des reins, en admettant qui nous sommes. En confirmant que normalement nous devions aller en enfer à cause de ces péchés, mais par son baptême, il les a tous portés et il est mort à la croix. Donc c'est cette communion qui nous permet chaque jour d'être comment? D'être saint, d'être parfait. Ça renouvelle nos forces. Il y a une fois, il y a une juste qui m'a appelé. Elle était en train de pleurer. Maintenant, elle pleurait pourquoi? Elle pleurait, elle m'a dit, elle a commis un truc. Bon, le truc, elle a mis le point d'interrogation dessus, elle ne m'a pas dit c'était quoi. Mais elle dit que chaque jour, le diable lui dit que elle est pécheresse, donc elle a voulu se suicider. Le jour où elle m'a appelé, elle dit, ah, inspecteur, vraiment, je veux me suicider. Que le problème, elle fait sa confession de foi, mais elle se sent toujours coupable, elle se sent toujours vide. J'ai compris que son problème, c'est qu'elle faisait la confession de foi de manière religieuse. Vous savez un peu c'est quoi faire la confession de foi de manière religieuse, non? Hein? Ah, tu sais pas. Tu sais pas. Hein? C'est lui qui vient et puis il dit, merci Seigneur de m'avoir rendu juste saint sans péché. C'est tous les jours de ma vie que je reconnais que je pêche. En pensée, en parole, volontairement comme involontairement. Et pour ce faire, je devrais être jugé, jeté en enfer. Mais merci de ce que tu as porté tous mes péchés. Quand quelqu'un fait ça, c'est de manière religieuse parce qu'il n'est pas différent de ceux qui font le credo, le rosaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Soit avec vous, c'est comme ça qu'il fait. Quand le juste fait sa confession, quand il dit qu'il reconnaît, c'est pourquoi, pasteur, ces temps-ci, il appuie là-dessus. Ta reconnaissance là, tu dois te présenter. Parce que si tu reconnais sans savoir, sans te présenter ou bien montrer à Dieu ce que tu as fait, ce n'est pas une vraie reconnaissance. Ça veut dire que tu es en train de parler. Pourtant, quand tu reconnais et que tu présentes le fait pour lequel tu te sens souillé à Dieu et que tu reconnais que même pour ce faire, il a porté même ton péché au baptême, tu vas sentir ce poids-là quitter. Maintenant que ce n'est pas comme ça et que c'est comme tu veux dormir, merci Seigneur d'avoir tout pris, tous mes péchés passés, présents, futurs. De ce que tu sois mort à la croix pour moi, une bonne fois pour toi. Ah, amen. À ton nom de Jésus. Ça, c'est aussi longtemps que tu feras ça, tu vas toujours sentir la saleté. C'est pourquoi Dieu ne se limite pas seulement au fil bleu, au fil pourpre, au fil cramoisi. Quand il finit, il rentre avec toi dans le parvis pour que tu comprennes l'importance ou la valeur de chaque élément. C'est pourquoi quand nous rentrons dans le parvis, là, nous,
le premier élément que nous voyons, c'est l'autel des holocaustes qui dit qu'on doit mourir. Donc quand tu es en train de dire que tu dois mourir, c'est pourquoi tu dois mourir, il faut que tu présentes. C'est pourquoi on dit il nous faut admettre les péchés que nous commettons. Si ce n'est pas admis comme ça et que c'est récité, tu te sentiras toujours vide. Parce qu'il y a des justes qui font la confession de foi, mais qui se sentent toujours pécheurs. L'objectif de cet enseignement, c'est pour comprendre chaque détail. Afin que quand tu... Je suis dans le temps. Ou bien c'est galère. Tu vois un peu, non? Alice, il y a beaucoup de frères. L'objectif ici, là, chaque détail quand on est en train de peut-être détailler, il y a des justes, il dit ils sont justes. Mais là, ils sont justes, là. C'est récité sans connaître comment le Christ les a rendus justes. Il y a des justes qui vont te dire que Jésus a porté mes péchés aux Jourdains. Mais quand tu vas pousser le pion pour dire, mais c'est un péché de combien de temps? Il ne sait pas. Nous sommes beaucoup. Tu vois un peu, non? Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est que chacun s'examine, chacun regarde. Ah, donc c'était donc ça la valeur de l'eau. Ah, c'était donc ça la raison pour laquelle Jésus avait lavé le pied de ses disciples. Parce que tout disciple, les disciples, c'est nous. Donc, quand Jésus lave nos pieds, ah, c'était l'idée. C'était de dire que même les péchés futurs font partie de son baptême. Donc, ah, ça aussi, il a porté ça. Donc, quand il est mort à la croix, ah, donc c'est moi-même, Alice, même je suis à la croix comme ça. Donc, quand tu regardes à la croix, quand il dit que Jésus est mort, ou Jésus est mort pour mes péchés, le péché pour lequel tu pleurais, là, tu vois ça à la croix. Donc, si le péché a déjà été payé à la croix, mais pourquoi est-ce que le diable vient m'accuser? Tu ne peux m'accuser de rien. La preuve qu'on est, Jésus est ressuscité. Donc, tu m'accuses de... Si le diable n'aime pas quelqu'un, c'est ceux qui comprennent ça. Tu sais, le diable ne les aime pas, pourquoi? Et puis il pousse le pion. Quand il vient, il t'accuse, tu as péché. Et puis tu dis, oui, mais même au baptême, Jésus a apporté tous mes péchés. Il dit, donc c'est à cause de ça que tu pêches. Donc quand tu sais ça, donc c'est à cause de ça que il veut te sentir, il veut t'emmener à te sentir. Et puis tu as dit, ah, André, c'est pas bon. Oui, c'est à cause qu'il pêche. Mon salut là ne dépend pas de ça. Je ne pêche pas parce que je veux, je pêche parce que c'est lié à ma faiblesse. C'est ce que je suis. C'est ce que toi tu aimes, non? Parce que tu sais, quand tu fais ça là, tu sais ce que tu es en train de faire. Le diable a mal. Elle est lourde. Il s'est dit que quand il est en train de causer Dieu, ah Dieu, toi, comme tes enfants ils savent, ils se moquent de moi. Il va te dire que, donc, à cause de ça, tu sors tous les gars qui t'en foutent là. C'est qu'elle su, il a même pris ça. En fait, comment? Il veut mourir. Aïe! Mais le combat, tu sais c'est quoi? Lui, tu l'as vaincu. Mais il y a un autre gars, il a sa verge. Ah, donc toi, comme tu sais, tu aimes ça. Ah, tu te plais dedans. Ah, et puis tu te moques de lui. Donc lui, maintenant, c'est pourquoi au diable, on ne doit rien. Mais à Dieu, on doit beaucoup. C'est quand on lui doit, au lieu de perdre ton temps à ça, c'est de proclamer sa justice. Donc quand il sait que tu commences à te plaire dedans, c'est pourquoi il dit avec nous, là, il a la verge des hommes. La verge des hommes, il dit c'est chicotte. Ce que tu aimes là, c'est ça là non. On va te donner une maladie de ça, tu vas voir comment ça fait. Là quand toi-même tu vois ça, là, quand tu vois tu passes. Tu vois un peu non? C'est comme ça, mais avec le diable, il ne peut nous juger pourquoi que, il ne peut nous condamner pourquoi que ce... Parce que cette condamnation, quand Jésus-Christ portait nos péchés au baptême, il les a tous portés.
il les a tous ôtés une bonne fois pour tout. Donc quand tu récites ça comme ça, en ayant ça en tête, ta conscience est purifiée. Mais quand tu récites sans comprendre ça, tu te sentiras toujours vide. Tu vois un peu, non? C'est bon maintenant? Voilà. Donc, on est déjà à 21h combien? On est à 21h10. Excusez-moi si j'ai pris un peu de votre temps. Mais il y a des histoires qu'il fallait que je me permette de relater. Donc, l'idée est simple. On a fini. Je reviens. Ce n'est pas des choses nouvelles. Mais l'objectif là, c'est de bâtir ces choses-là qui sont le baptême, qui sont le sang, qui sont la résurrection et qui sont l'avènement du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Quand je dis bâtir ça, c'est de comprendre ça dans les moindres détails. Parce que c'est dans les détails là qu'on peut vaincre le diable. Sans détail, si Pierre n'avait pas cette compréhension là, il allait finir par quitter le Christ. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Voilà, donc s'il y a une question, s'il y a des questions, on peut faire 5 minutes vite fait et puis on rentre. S'il n'y a pas de questions, que Dieu accompagne chacun. Mais il y a mes amis là, eux ils disent ils n'ont pas de questions. Quand on se trouve, je suis en train de partir, ils veulent me poser des questions. Donc qui pense ne pas avoir compris quoi? Qui n'a pas compris quoi? La résurrection, c'est correct. On dit la résurrection comporte combien de définitions pour le juste? 2. On ressuscite avec Christ et puis nous sommes libérés du... Et la mort du Christ, c'est notre mort. Et son baptême, donc on a été baptisé avec lui pour lui transférer tous nos péchés. Et le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut demeurer en quelqu'un en qui se trouve le péché? Jamais. Donc sur ce, que le Dieu des justes accompagne chacun et qu'il fasse que nous nous les voyons ici demain. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.